Moi, c'est Gaël Severini. Tu me connais peut-être vu que, en toute modestie et sans absolument aucune prétention, je suis le meilleur trader de Goldman Sachs, Rothschild, du monde entier et même des 7 univers. Et plus sérieusement, bienvenue en Indonésie. Ce week-end, j'ai décidé de te faire vivre les coulisses de ma vie de day trader en voyage sur une toute petite île appelée île Gili. Alors je sais, ça change de Dubaï, des Lambo et des buildings, mais aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer en détail ce que personne ne te montre jamais. Le vrai travail de fond que je fais tous les week-ends depuis des années quand les marchés sont fermés et qui fait la différence entre les traders qui font leur profit grâce à des coups de chance et ceux qui en font leur métier sur le long terme. Entre mes dernières positions, mon travail de gestionnaire de fonds, le coaching des élèves de mon mentorat et mon lifestyle de trader indépendant, dans cette vidéo, je vais tout te montrer de A à Z. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais également te partager tous mes résultats sur le mois d'avril et également ceux de mes élèves. Installe-toi bien, c'est parti. Les gars, ici il n'y a pas de taxi, il n'y a que des charrettes avec des chevaux, c'est vraiment à l'ancienne. Et je crois qu'il y a des genres de vélos électriques à la limite ou quoi, mais là on a tous les bagages et tout, donc on est obligé de prendre ça. C'est vraiment débat. Là entre le GMC à Dubaï frérot et la charrette et le cheval, pas du tout à l'autre. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je te l'accorde, effectivement on est très loin des Lambo et des GMC à Dubaï, mais ce week-end avec mes amis on a décidé de remplacer les buildings par les plages, le bruit des moteurs par celui des sabots, et surtout on a remplacé l'idée qu'on devrait demander la permission pour vivre ce genre de vie, comme on l'entend. Les amis, on est bien arrivé à Gili. Honnêtement, j'ai rarement eu autant, si ce n'est jamais dans ma vie, cette sensation d'être au paradis. Vraiment, c'est un truc de fou. En fait, de manière générale, c'est assez dur pour ceux qui ont déjà voyagé dans les îles, c'est assez dur d'avoir un service qui est très qualitatif et en même temps d'avoir des locations encore plus en Asie, des locations qui sont bien entretenues, etc. Et ici, vraiment, ça coche toutes les cases. Mais c'est bizarre pourtant parce que l'île est minuscule, il faut passer en bateau, etc. On peut même pas y aller en avion et pourtant, il y a tout, vraiment il y a tout, tu te balades sur des petits scooters, il n'y a même pas de moto, de voiture, etc. C'est ultra paisible et ça coche vraiment toutes les cases. Je pense que si je devais donner deux inconvénients, le décalage horaire évidemment, comme à Bali, et également le fait que ça demande encore plus de discipline, de se focus. Bon ça après ça dépend juste des gens. Et peut-être la connexion aussi qui est pas top de temps en temps, mais sinon ça coche littéralement toutes les cases et en vrai je pense même à peut-être pas m'installer ici, mais en tout cas venir ici pour au moins 2-3 mois. Pour vous donner un petit peu un ressenti, je me sens, en plus je suis habillé tout en blanc, je me sens un petit peu comme le professeur à la fin de la Casa des Papel quand il a braqué la fabrique de la monnaie et du timbre et qu'il est retiré sur son île. Bon, la différence c'est que lui c'est un putain de multimillionnaire et que moi je suis un broki, donc moi je peux me permettre de rien branler, donc il faut charbonner. Mais c'est un peu le même ressenti, genre vraiment t'as une impression de liberté qui est absolument totale, genre t'as pas l'impression que le fils qui va venir taper à ta porte ici à 6h du mat. Mais bref, quoi qu'il en soit les gars, ça va aller charbonner. Parce que effectivement moi je suis un broki les mecs, je ne suis pas encore multimillionnaire, donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette putain de vie, beaucoup de projets à achieve. Donc les amis, ça va prendre le PC, ça va aller attaquer la première session de trading, session matinale. Let's go. Là actuellement depuis peut-être 1 ou 2 semaines, j'avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs par rapport à ça. Je crois que c'était l'avant-dernière vidéo YouTube au moment où je sors celle-là. En gros, j'ai actuellement une dizaine de bots sur des machines virtuelles qui tournent 24 heures sur 24 et qui ne font que du backtest en continu. Et donc ce que j'avais montré dans la vidéo justement, c'est comment créer un bot qui va optimiser votre stratégie. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire backtester sur des centaines et des centaines de milliers de trades en automatique et surtout en quelques secondes. D'ailleurs je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et en l'occurrence, là ce que j'ai build, donc c'est un bot qui va non seulement faire ce travail d'optimisation sur votre stratégie en fonction de règles précises et en faisant des optimisations qui sont intelligentes et cohérentes par rapport à votre manière de trader, mais qui va également apprendre par lui-même des erreurs et des données qu'il va faire pour lui-même faire ses propres optimations et tester petit à petit. Donc ça s'appelle du walk forward, donc ça veut dire tester. C'est des backtests qui sont quand même assez durs à mettre en place. Non seulement il faut reproduire un environnement live qui est ultra réaliste en prenant en compte le spread, les frais, les commissions de vos brokers, les frais de swap, les frais d'échange, etc. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais montré déjà dans la vidéo, mais surtout ce qui prend du temps, c'est de faire en sorte que tout soit 100% automatisé. Et là, ça fait quelques semaines que je commence à faire quelques changements dans ma stratégie, des changements qui sont mineurs, mais qui peuvent me permettre, en tout cas, qui montrent que sur les données passées, j'aurais pu faire des stats qui étaient meilleures que ce que j'ai pu proposer. Et c'est des changements qui sont vraiment minimes, mais ça se fait sur des millions et des millions de données de backtest que je peux pas faire moi-même. L'IA commence à devenir vraiment très puissante. Vous êtes obligé de vous servir de ce edge, sinon vous allez vous faire totalement dépasser par tout ce qui va arriver prochainement. Et les marchés vont évidemment évoluer avec ce qui est en train d'arriver. Donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos d'ailleurs par rapport à ce sujet, les gars. Je pense beaucoup de choses à vous apprendre par rapport à ça. Et je suis vraiment en train de beaucoup tâter ce terrain dernièrement. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques semaines seulement, j'ai déjà fait un travail qui, de base, aurait dû me prendre des mois et surtout beaucoup de temps. Et là, ça le fait de manière totalement automatique, donc c'est magnifique. Yeah.
Un truc que je vais faire généralement tous les week-ends, c'est que je vais faire des grosses sessions de prise de notes. J'en avais déjà parlé dans pas mal de vidéos et j'ai jamais vraiment expliqué en gros qu'est-ce que je faisais durant ces sessions de prise de notes. En fait, la grosse majorité du temps, je vais revoir en gros toutes les positions que j'ai prises et je vais essayer de retrouver des récurrences. Donc c'est-à-dire trouver des choses qui ont tendance à se répéter, que ce soit négatif ou que ce soit positif, que je vais pouvoir enlever ou implémenter dans ma stratégie pour maximiser mes performances. Et là par exemple, typiquement en l'occurrence, c'est par rapport à la position que j'avais prise dans le dernier vlog, si je dis pas n'importe quoi, donc mon avant-dernière vidéo au moment où je sors celle-là. Et là en l'occurrence, on a quelque chose de très intéressant sur cette position et c'est pas la première fois que je l'observe, mais très souvent, enfin pas très souvent, mais en tout cas je l'ai observé plusieurs fois dans mes positions. J'aurais pu maximiser une seconde entrée sur une deuxième réaction parce qu'on a bel et bien donc la première réaction au niveau de la zone sur les hauts time frames qui est la plus importante, mais quand on vient affiner notre entrée donc sur les petits time frames, donc en M3 que je viens prendre ma position, bah, j'ai ma première entrée, mais à nouveau souvent, en tout cas ça va arriver quelques fois, le prix va revenir au niveau d'une zone d'intérêt sur les low time frame et je pourrais prendre par exemple ici à ce niveau une deuxième position et venir à nouveau maximiser l'analyse que j'ai faite sur les hauts time frame en prenant deux positions sur une seule et même zone d'intérêt. Et moi généralement j'en prends qu'une seule. Un truc que j'observe, et c'est pas la première fois que je l'observe, c'est que beaucoup de fois le prix va m'offrir une potentielle deuxième entrée que je ne prends jamais parce que moi je fais uniquement du hedging de position quand je suis placé et bah peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est une erreur. Donc là justement ce qui serait super intéressant, ça serait de l'implémenter dans un backtest sur un bot, de voir si effectivement sur tous les trades que j'ai pris et uniquement sur les trades que j'ai pris, si j'avais implémenté ça en plus et que je faisais cet effort de faire l'analyse quand bien même je suis en position pour potentiellement prendre une nouvelle position sur une nouvelle entrée si le prix me montre, me donne en tout cas une nouvelle entrée et voir bah, si effectivement ça pourrait m'aider à avoir des performances qui sont plus intéressantes. Et en fait de manière générale quand vous êtes trader indépendant, bah, vous allez un peu passer votre temps à optimiser et ça généralement c'est un travail que je vais faire tout le week-end. Alors ça va dépendre du nombre de positions que j'ai prises et là en l'occurrence sur le début du mois, on a des positions qui sont super intéressantes. On est bien sur mon compte live, hop, sur le début du mois, donc sur le dernier mois. On est actuellement donc pas un énorme profit, c'est un petit début de mois qui est bien tranquille, mais en l'occurrence j'ai une très belle position du coup que j'avais expliqué dans le précédent vlog sur l'USD CAD et là maintenant qu'on est le week-end, bah, je vais faire le revu de cette position, je vais également aller revoir du coup la position que j'ai prise sur le RUSD et essayer de voir si je peux trouver potentiellement des patterns ou des schémas récurrents, etc. Et ça généralement bah, c'est un travail que je vais vraiment faire tous les week-ends, c'est-à-dire que c'est ma petite routine habituelle. Bon, moi je le fais à la mano parce que j'aime bien ça et bon parce que l'ambiance aussi s'y prête un peu, vraiment t'es posé sur le bed en train de revoir les graphiques et faire de la prise de notes. Moi je trouve ça excellent. En vrai je pourrais le faire sur Notion pour optimiser un petit peu mon temps, mais franchement le week-end il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est faire de la prise de notes ou profiter de manière générale vu que les marchés sont fermés. Donc personnellement ça me va, c'est la régalade les gars. Du coup je vais terminer cette session de prise de notes. Ensuite on va aller je pense commander, histoire de manger et puis se mettre bien. Et puis voilà les gars, je vous retrouve juste après, let's go. Dernièrement, j'ai négocié un partenariat avec une société de gestion de fonds. C'est pas du tout une propre firme. Alors, le partenariat est absolument exceptionnel. C'est pas du tout comme une propre firme. Donc là, en gros, le principe, ça va être vraiment d'allouer un capital aux traders qui sont rentables. C'est uniquement du parrainage. Il n'y a pas d'achat de compte, etc. C'est uniquement pour les traders qui sont vraiment rentables sur le long terme. On leur alloue des capitales et la propre firme en question, la société de gestion de fonds, ne fait son profit que si le trader, lui, est rentable sur le long terme. Donc, ils vont prendre uniquement 10%. Et là, actuellement, je suis en train de négocier un deal potentiel du coup avec cette société en question. Et en l'occurrence, c'est quelque chose donc, que j'aimerais proposer également aux élèves de mon mentorat, donc qui pourrait servir un petit peu de hedge sur le court terme pour faire grossir leur capital personnel ou pour déjà en fait, envisager une carrière de gestionnaire sur le long terme ou pour en tout cas les habituer à cet environnement parce que le but aussi pour moi c'est d'en faire des traders rentables et de les recruter dans mon propre fonds spéculatif avec mes propres investisseurs, etc. Et d'ailleurs c'était assez mal compris dans la dernière vidéo parce que j'ai pas forcément été très clair là-dessus, mais c'est vrai que ça de base c'est une opportunité que je donne uniquement aux traders qui sont dans mon mentorat. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que le but sur le long terme ça serait d'avoir des locaux, donc des traders qui vont trader ensemble physiquement et surtout qui vont potentiellement avoir leur tête sur le même pool de capital. Donc c'est très important pour moi d'avoir des profils qui se connaissent eux-mêmes très bien grâce aux appels de groupe qu'on va faire dans le mentorat, etc. et que je les connaisse également très bien parce qu'évidemment quand ils vont rejoindre mon mentorat avec tous les appels de groupe, avec tous les appels qu'on va passer ensemble, avec les messages quotidiens, etc. À la fin, comme il y a très peu de personnes et que je me concentre beaucoup en temps sur tous les accompagnements que je fais, en fait la grosse majorité des gens de mon mentorat sont devenus des amis maintenant et c'est des gens que je peux voir en vrai, etc. J'en ai déjà rencontré plein et la grosse majorité en fait deviennent des amis. Et en l'occurrence, si je veux monter dans le futur un fonds spéculatif et ouvrir des locaux, c'est super important pour moi d'avoir des personnes qui non seulement s'entendent bien entre elles, que je les connaisse parfaitement, que je connaisse parfaitement aussi leur manière de trader, etc. Parce que je pourrais pas mettre des randoms évidemment qui prétendent juste être rentables parce qu'ils ont fait quelques semaines de positif en propre firme ou en compte propre. Donc c'est super important pour moi et surtout c'est pour ça que c'est uniquement quelque chose que je propose aux élèves de mon mentorat. Donc d'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que au-delà du mentorat, dernièrement j'ai mis en place un Typeform qui n'a pas forcément pour intérêt de te recruter dans le mentorat. Le but c'est vraiment d'évaluer ton profil dans un premier temps parce que je travaille uniquement avec les personnes qui sont vraiment impliquées dans leur
mission de devenir des traders indépendants. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou que de manière générale tu veux devenir trader indépendant, sache que dans la description tu pourras retrouver un lien. C'est un formulaire qui me permettra d'avoir un petit peu plus d'informations sur ton profil, comprendre actuellement où t'en es et qu'est-ce qui te pose problématique. Et dans tous les cas, ça t'engage absolument à rien. Ça t'engage vraiment à rien. Si jamais je pense que je peux t'aider, je viendrai dans tous les cas te DM directement sur WhatsApp pour t'apporter de la valeur par rapport à ta problématique, mais ça t'engage dans tous les cas absolument à rien. Donc si jamais, le lien est dans la description de cette vidéo. Première ligne. Bon, un peu plus tard dans la journée, je suis parti voir un ami à moi qui s'appelle Théo. Théo, je l'aime bien parce que c'est une des rares personnes que je connais à Dubaï qui, comme moi, vit réellement de son trading. Lui, il est plutôt sur les indices et les futurs, tandis que moi, je suis plutôt sur le forex en CFD. Genre, tu peux sortir à 50% au mois, tu vois. Un truc qui est pas mal, j'ai réévalué ma gestion de risque par rapport à ça. En fait, pour évaluer ton risque de la meilleure des manières, quand tu commences à avoir beaucoup de data, tu as juste à calculer ton plus gros drawdown sur la période et tu ajustes ton risque en fonction. Et en fait, si tu as ton plus gros drawdown par exemple sur ta pire période sur 2 ans, c'est 20%, tu vois, ben, en fait, tu te rends compte que tu peux risquer beaucoup plus de manière générale et ça ne te mettra pas en danger son capital. Et tu as des mecs qui potentiellement risquent 1% actuellement, alors qu'ils pourraient risquer 5% sur leur capital et faire beaucoup plus d'argent sans que ça soit un problème pour leur trading. Et à chaque fois, du coup, je l'ai validé comme ça assez rapidement parce que tu laisses 1%. En plein futur, il te fait 6% de Sur laquelle en futur, c'est n'importe quel profil, c'est 6% que tu as validé. C'est financé. Ouais, ça abuse. Donc en gros, tu prends 1%, tu fais 6 R, c'est quoi tu fais 3 TP à 2 R, c'est fini, tu vois. Ouais, faudrait peut-être que je me branche. En vrai, je suis bien là en propre, mais. Peut-être chez Blueberry en propre. Ouais, mais en vrai, je suis un putain de boomer parce que c'est vraiment par habitude que je l'achète. Tu sais, c'est quand ça fait des années. Ouais, c'est ça. Là, je suis en mode, ouais, bon, je vais pas changer mon environnement, machin, mais. À Dubaï, t'étais déjà quand tu es dans C'est vraiment parce que je suis un boomer qui a pas envie de changer ses habitudes. En vrai, faut que je me branche de ouf. Je vais check un peu tout ça. Même les indices, ça fait longtemps que j'ai envie de check un peu les marchés. J'ai pas mal de mecs dans mon entourage qui traitent des indices. Et je sais qu'ils appliquent quasiment un peu ce que j'applique à quelques trucs près et ça marche super bien. Ah ouais. Ça fonctionne aussi et il faudrait que je me tâte. Ouais, là, je pense que je vais me faire un mois en solo, puis ça va me permettre de me poser un peu plus. Parce que là, depuis 2 ans, j'enchaîne que les colocations et tout, c'est cool, mais ça va me faire du bien de me poser un peu, de me retrouver tout seul. Bon, les gars, il fait déjà nuit, on est en train de rentrer à la maison. On a beaucoup discuté avec le Théo des nouvelles opportunités qui se font actuellement sur le marché du trading. En fait, quand tu es trader indépendant, la majorité du temps, tu vas pas forcément parler de tes stats, etc. Tu sais que tu es en mesure de valider des challenges, de faire des rendements à la fin de l'année, etc. Donc on va beaucoup discuter la majorité du temps de ce qui se fait dernièrement sur le marché, partager un petit peu des plafonds à droite à gauche. Moi, de base, c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser, étant donné que j'ai déjà un capital propre qui est assez conséquent et il y a très peu d'opportunités qui vont être plus intéressantes pour moi que de juste trader et scaler mon compte seul live qui va me rapporter déjà largement assez. Mais on a pas mal échangé, on s'est partagé quelques trucs, lui est pas mal branché futur et indice. Et même quand vous faites déjà de l'argent, ne serait-ce que de se laisser l'opportunité d'être au courant des nouvelles opportunités. Au moins, s'il y a un truc qui sort, vous êtes le premier dessus, vous pouvez en profiter. Donc c'est très important pour moi, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec les cryptos, que ce soit avec le trading, de toujours rester connecté et de pas perdre cette phase que j'ai avec le marché. Bref, les gars, ceci dit, on va rentrer à la villa. Et les gars, let's go. Avec toi, je sais exactement où t'en es, je vais y aller vraiment petit à petit, mais je vais pas forcément t'enseigner la manière dont je trade actuellement. Et là, le but pour moi, c'est plutôt que tu aies vraiment 100% de ma compréhension du fonctionnement du marché actuel. Donc vraiment que tu comprennes l'intérêt de pourquoi on va se placer sur telle zone, de pourquoi on va attendre tel concept, pourquoi on va agir de telle manière quand il va se produire ça, etc. Et pas que tu le fasses de manière robotique, mais plutôt que tu comprennes vraiment pourquoi on le fait. Ça va te permettre justement de t'adapter à tous les différents scénarios. C'est parce que là, le but, c'est pas de t'enseigner ma stratégie. En fait, on s'en branle. La stratégie, c'est juste un pont entre toi et moi et toute la valeur que je peux t'enseigner. Et le but, c'est vraiment que tu comprennes le mécanisme du marché, le mécanisme derrière les concepts. Et après, par la suite, tu seras en mesure de faire tes propres analyses qui dérivent un petit peu plus de ces règles théoriques, de faire de la lecture du marché et potentiellement, du coup, de développer ta stratégie. Et en l'occurrence, c'était un peu pareil au début avec toi, pareil au début avec lui. C'est-à-dire qu'il avait tendance à plutôt vouloir faire comme il voulait. Et je lui ai expliqué un petit peu donc, ce que je t'explique actuellement. Et au final, en fait, on a fait que appliquer. On a vraiment charbonné ensemble et on a vraiment fait beaucoup de travail ensemble. Ça paye maintenant. Ouais, il m'a dit il achète un appart. C'est que maintenant ça paye.
Dire qu'on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble, donc le but pour moi c'était vraiment de lui enseigner toute la valeur que je pouvais lui enseigner. Et là aujourd'hui tu vois il prend son indépendance avec le trading et puis voilà il achète des apparts, il fait des périodes à plusieurs milliers, c'est limite si maintenant il fait des mois où il se fait plus que moi. Après ça on a bien discuté, on a préparé ensemble son environnement sur lequel on se base aujourd'hui pour faire un travail quotidien mais surtout ultra efficace par rapport à sa situation et ses objectifs. Voilà, ça c'est le week-end d'un trader indépendant, plus précisément ce à quoi ressemblent mes week-ends de day trader. De l'optimisation constante pour chercher de meilleures performances sur les marchés, des deals, des nouvelles rencontres et tout ça dans le cadre de vie que je décide, entouré des personnes que je choisis. Depuis ces dernières années, j'ai pu construire la vie que je rêvais et tout ça en aidant les plus déterminés comme je l'étais avant à eux aussi construire la leur grâce au trading. Bon, évidemment, je suis pas l'abbé Pierre et je passe pas le tiers de mon temps à aider des personnes gratuitement, mais les résultats que tu vois à l'écran là maintenant, ce sont les résultats des gars de mon mentorat avec qui je charbonne tous les jours pour leur transmettre toutes mes connaissances dans un objectif bien précis me concernant, les recruter dans mon fonds spéculatif et bosser avec eux en tant que gestionnaire de fonds. Et en fait, c'est déjà le cas à l'heure où j'écris ces lignes. Dans quelques jours, j'ouvre les premiers locaux d'Encore Capital Management, mon fonds spéculatif privé. Et je vais accueillir le tout premier gestionnaire de l'aventure. Un élève de mon mentorat que j'ai formé, que j'ai amené vers la rentabilité, qui est sorti de sa phase de test avec 77% de rendement sur l'année, près de 200 positions et pas plus de 2% de risque par trade. Et tout ça, c'est en train de se construire pendant que tu regardes cette vidéo. Donc soyons clairs, si tu cherches une méthode miracle pour devenir riche en 3 semaines, ferme cette vidéo, tu vas perdre ton temps. Par contre, si tu es actuellement vraiment investi dans ta mission de devenir trader indépendant et surtout d'en faire ton métier, là, on peut commencer à se parler. Je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo, première ligne, et remplir le formulaire de candidature. Précision importante, je lis chaque candidature personnellement. Et si ton profil match, c'est moi qui te recontacte directement sur WhatsApp avec mon numéro personnel. Donc prends le temps de bien le remplir parce que ça va être ta première impression. Pour le reste, abonne-toi si tu veux pas louper la suite. La semaine prochaine, je t'embarque à nouveau dans ma vie de day trader et plus précisément pour l'ouverture des premiers locaux de ACM. Sur ces mots, je vais aller profiter du soleil d'Aigli. C'était Gallet Sévrini. On se retrouve très vite de l'autre côté.